Frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conclusion générale sur le péché qui est entré dans le monde, sur ce que c'est que pratiquer le péché qui conduit à la mort et ce que c'est que les conséquences du péché. Frères, comme j'avais dit dans les enseignements précédents, le péché qui est entré dans le monde, il est question de l'intelligence folle, l'intelligence obscurcie, qui est le souffle du diable, appelé la mort. Cette intelligence que nous avons reçue dans le jardin d'Éden, pour devenir comme des dieux. Voilà le péché qui est entré dans le corps de tous les êtres humains et qui a pris et qui a captivé toutes les âmes humaines. D'où toutes les âmes humaines adamiques possèdent cette intelligence folle-là, cette intelligence obscurcie. Donc voilà le péché qui est entré dans le monde. En ce qui concerne pratiquer le péché, vous devez comprendre tout simplement, comme je l'avais déjà dit aussi, que cette intelligence qui est le souffle du diable enseigne à l'âme, à toutes les âmes humaines de la terre, à aimer leur corps poussière. Donc lorsque vous avez un grain d'amour pour votre corps poussière, vous êtes ainsi en train de pratiquer le péché. Lorsque vous aimez le monde et les choses qui sont dans ce monde, vous amassez les richesses matérielles de ce monde pour en faire un trésor sur la terre pour vous-même. Vous devez comprendre qu'en aimant l'or et l'argent et en les amassant pour en faire un trésor, vous êtes ainsi en train de pratiquer le péché qui conduira vos âmes dans la gêne. Vous devez aussi comprendre, frères et sœurs, que lorsque vous demeurez dans les commandements des hommes et des anges, appelés la tradition, vous demeurez ainsi, vous êtes ainsi en train de pratiquer le péché chaque jour aux yeux de Dieu. Car toutes ces choses sont contraires à la volonté de Dieu. Toutes ces choses sont le mal aux yeux de Dieu. Le mal pourquoi? Parce que ni les richesses de ce monde, ni les commandements des hommes et des anges ne peuvent donner la vie éternelle à aucune âme humaine. Vous devez aussi comprendre, frères et sœurs, que lorsque vous demeurez dans la division et la pratique de l'inégalité, d'intérêt personnel et d'individualisme, vous êtes ainsi chaque jour en train de pratiquer le péché qui conduira vos âmes dans la gêne. Donc voilà ce que c'est que pratiquer le péché. Mais ces choses que je viens de citer, qui sont le péché aux yeux de Dieu, les êtres humains ont pris ces choses pour le bien. Comme exemple, c'est celui qui a pu amasser l'or et l'argent pour en faire un trésor. C'est lui que le monde applaudit. C'est lui que le monde trouve d'intelligent. C'est celui qui a pu entretenir son corps et qui embellit son corps, qui nourrit bien son corps. Et son corps grossit et est en bon point. Son corps brille. Oui, quand on voit celui-là, on l'applaudit. On dit qu'il est beau, sans savoir qu'en prenant soin de ce corps, pour le rendre brillant, pour le mettre dans son plat, on est ainsi en train de pratiquer le péché. Mais c'est ce que le monde aime. Vous voyez, c'est ce que le monde aime et le monde applaudit. D'où nous avons pris ces choses qui sont mal aux yeux de Dieu comme bien. Et les commandements des hommes et des anges, ok, les êtres humains en ont pris aussi pour bien. C'est parce qu'ils ont pris les commandements des hommes et des anges pour le bien qu'ils demeurent dedans jusqu'à présent. S'ils ont trouvé ça comme mal, s'ils ont trouvé ça comme la boue, comme des ordures, comme des souillures, est-ce qu'ils vont demeurer dedans? Ils ne vont pas demeurer. Donc c'est parce qu'ils ont pris ces choses pour le bien qu'ils demeurent toujours dedans. Et aujourd'hui, de nos jours, où il y a la division dans nos familles, la division au sein des religions, c'est parce que nous avons trouvé cela bien.
C'est pourquoi nous demeurons dans la division et dans la pratique de l'illégalité, chacun pour soi, où les gens disent chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez? Donc si on n'a pas pris la division et l'inégalité pour bien, est-ce que nous allons toujours continuer dans la division et dans l'intérêt personnel? Non. Donc, si nous demeurons dans la division et dans la pratique de l'inégalité d'intérêt personnel, c'est parce que nous avons pris ces choses pour bien. Donc, ce péché qui conduit à la mort, les êtres humains ont pris pour bien. Et ils demeurent dedans paisiblement, sans se voir en train de commettre ce qui est mal. Maintenant, les conséquences du péché, qui sont les désirs de la chair, ce sont ces choses-là que les êtres humains appellent le péché. Quand quelqu'un commet l'adultère, ou quand quelqu'un tue, qu'est-ce que la loi fait de lui? La justice fait de ce dernier. La justice le condamne. On l'emprisonne. On est d'accord. Quand quelqu'un va cambrioler, va voler une banque ou bien n'importe qui, on l'attrape, on peut l'emprisonner. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on emprisonne, on condamne quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a commis l'adultère, quelqu'un qui a tué. On les condamne et on les emprisonne. Mais ceux qui sont en train d'amasser l'or et l'argent pour en faire un trésor, personne ne les condamne. On les applaudit au contraire. Ceux qui sont en train d'amasser l'or et l'argent pour en faire un trésor, c'est eux-mêmes les vrais assassins. C'est eux-mêmes les vrais voleurs. C'est eux-mêmes les vrais meurtriers aux yeux de Dieu. Mais on ne les condamne pas. Au contraire, on trouve qu'ils sont les vrais travailleurs de la nation. On trouve que c'est eux qui contribuent au développement du pays, au développement de la famille. Et c'est eux qu'on applaudit, c'est eux qu'on aime, c'est eux qu'on met devant toutes choses. C'est eux qu'on écoute. Vous voyez? Donc, les désirs de la chair, qui sont les conséquences du péché, les fruits du péché, ce sont ces choses-là que le monde condamne. Au lieu de condamner ceux-là qui pratiquent le péché qui mène à la mort, on condamne les désirs de la chair. Donc, frère, en général, ce que je vais vous faire comprendre est que le péché qui est entré dans le monde, c'est-à-dire le péché qui est l'intelligence qui habite dans le corps de tous les êtres humains, produit le mal, qui est l'amour pour la créature, l'amour pour le monde et tout ce qui est dans le monde, qui est le désir d'amasser, ou amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre. Ça, c'est l'intelligence qui provoque cela. Et donc, lorsque vous commencez par pratiquer le péché produit par l'intelligence folle, cela fait naître obligatoirement les conséquences du péché. Donc, c'est lorsque vous aimez votre corps et vous voulez amasser les choses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre, que vous êtes maintenant obligé de voler, de mentir, de commettre d'adultère ou même de tuer, si cela est possible. Donc, c'est pratiquer le péché qui mène à la mort, qui provoque les conséquences, qui engendre les conséquences du péché, qui sont les désirs de la chair. Donc, au lieu de condamner les désirs de la chair, cherchons plutôt à condamner l'amour pour la chair. L'amour pour la chair, l'amour pour le monde et les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un est parvenu à haïr sa propre chair, à haïr le monde et les choses qui sont dans ce monde, et à ne plus avoir le désir d'amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre, si quelqu'un a pu accomplir ces choses, il est évident qu'il soit capable de s'éloigner des désirs de la chair. Donc voilà, frères et sœurs, ce que j'ai à vous faire comprendre en général. Je vous dis infiniment merci et vous devez comprendre que tout cela n'est que possible par le Seigneur Jésus-Christ. Sans le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas dompter votre intelligence folle qui est le péché qui habite en vous. Sans le Seigneur Jésus-Christ, en vous, vous ne pouvez jamais cesser d'amasser ou d'avoir le désir d'amasser les richesses matérielles de ce monde pour en faire un trésor sur la terre. Sans le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez non plus vous priver, des désirs de la chair. C'est impossible. Vous allez lutter, vous allez faire l'effort de ne plus voler, de ne plus mentir, mais vous allez retomber encore dedans. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous permettre de rejeter toutes ces choses. Et pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, comme je vous l'avais dit, c'est les 5 prescriptions que je vous ai enseignées dans le passé, que vous devez recevoir, que votre âme doit recevoir pour recevoir maintenant le Saint-Esprit qui va vous donner le pouvoir
de dompter l'intelligence folle qui est le péché qui habite en nous, de ne plus amasser l'or et l'argent pour en faire un trésor sur la terre et de ne plus commettre les désirs de la chair qui sont les conséquences du péché. Merci infiniment frère et à très vite.